Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de l'importance et l'influence du bras droit dans le swing et à quel point cela vous cause un manque de régularité à la fois dans vos trajectoires de balle mais également dans vos contacts. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous proposer un exercice que vous allez pouvoir faire depuis chez vous avec l'aide d'une balle de tennis. Alors cette vidéo est en collaboration avec Golf Magazine. Pour ceux qui ont pu suivre le contenu qu'on a pu réaliser l'année dernière, vous savez que toute la thématique c'était comment vous entraîner depuis chez vous pour améliorer votre golf. Et c'est pour ça que du coup j'ai décidé de refaire une vidéo depuis le salon pour vous montrer un exercice vraiment très simple mais hyper efficace pour vous permettre de trouver la régularité que vous désirez. Et en parlant de régularité, n'oubliez pas d'aller chercher le dernier Golf Magazine avec mon ami en couverture Rémi Bédu qui vous montre justement comment acquérir plus de régularité dans votre golf. Alors, parlons un petit peu déjà de l'influence du bras droit et à quel point c'est déterminant, quelque chose que vous ne devez pas négliger. Rien que l'exercice que je vous proposais peut littéralement changer votre jeu. Quand on parle en fait de problématiques déjà, ce que je constate souvent, quand j'ai des joueurs par exemple qui tapent une balle qui va aller trop vers la gauche, on voit en fait que le bras droit, je vais vous montrer comment il travaille de plusieurs façons différentes. Donc dans le downswing, le bras droit va venir plutôt travailler dans ce sens-là. Donc il va causer un mouvement, ce qu'on peut appeler par-dessus. Par-dessus quoi? Par-dessus un plan optimal qui va vous permettre d'avoir un chemin de club optimal, ce qui va neutraliser en quelque sorte les trajectoires de balle. Donc quand vous avez un bras droit qui travaille dans ce sens-là, le bras droit en fait va venir très rapidement tirer le club vers la gauche. Donc ça va ressembler en quelque sorte à ça. Vous voyez, le club en fait, on va tirer rapidement le club vers la gauche ici. La descente en général au ralenti ressemble à ça. Donc on vient jeter le côté droit, le bras droit. On revient par-dessus avec la tête de club qui est à l'extérieur des mains et on vient tirer le club trop vers l'intérieur. Et ça en général, ça peut causer pas mal de choses. Un angle d'attaque peut-être trop en descendant, un chemin de club extérieur-intérieur, une phase de club qui va être peut-être trop fermée, envoyer la balle directement à gauche, ou une phase de club qui est ouverte par rapport au chemin, l'envoyer en slice. Enfin bref, vous avez compris, c'est pas terrible. Il faut absolument qu'on modifie ça si vous êtes dans cette situation actuelle. A contrario, peut-être que vous avez entendu qu'il faut créer beaucoup de retard de club et donc du coup vous avez peut-être la problématique de retenir trop le club dans le downswing et donc du coup quand on retient trop le club, vous avez entendu qu'il fallait garder le coude hyper serré au corps, connecté et donc du coup à force de travailler ce mouvement-là, ce qui se passe c'est que vous n'arrivez pas à créer du release avec le bras droit correctement, le club reste un peu coincé et puis à conséquence, là, le bras droit va plutôt travailler dans ce sens-là, en dessous, et puis être bloqué vers la droite. La face de club, elle, va être ouverte et va envoyer la balle à droite. Donc, voilà pour les différentes problématiques qui peuvent arriver quand votre bras droit ne travaille pas correctement. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait? Concrètement, quand on prend ce qu'on voudrait avec le bras droit, on voudrait arriver dans une position où lorsqu'on arrive dans une position où je me mets bien de face, on va avoir le bras droit qui arrive ici. Donc effectivement, il va y avoir un moment où le coude se rapproche du corps, d'accord, où on crée un peu de retard ici, on maintient l'angle entre la main et puis l'avant-bras. Mais il y a surtout un moment où c'est extrêmement important de pouvoir créer du release et relâcher ce club correctement dans le bon axe pour envoyer la balle là où on veut. Vous voyez? Donc ce qui se passe, c'est que quand j'envoie ce bras droit correctement ici, ça va ressembler au ralenti à ça. J'amène le coude vers le corps et au bout d'un moment, je relâche en fait en extension ce bras droit ici, qui va créer en fait ce mouvement où on a plus l'impression que les mains et les bras vont travailler un peu plus dans l'axe vers la cible, plutôt que de tirer le club vers la gauche ou de rester bloqué vers la droite. Donc, il y a un exercice qui est vraiment exceptionnel, qui est très très facile, j'espère, ou je pense que vous avez tous une balle de tennis chez vous. Si vous ne l'avez pas, allez vous en procurer une tout de suite parce que vous allez voir à quel point cette balle de tennis va changer votre jeu. Alors très rapidement, avant de passer à la deuxième partie de cette vidéo avec l'exercice de la balle de tennis, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous souhaitez devenir un joueur plus régulier là où ça compte vraiment, sur le parcours? Si c'est le cas, je souhaiterais vous inviter à une webconférence qui est complètement gratuite mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté. Elle est intitulée les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf. Vous pouvez y accéder gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On va passer à peu près 1 heure ensemble, hyper convivial, où je vais vous dévoiler notamment toute ma philosophie de swing interne versus swing externe. Vous allez découvrir des choses que vous n'avez jamais appris auparavant. Vous allez voir, c'est hyper interactif aussi. Donc on se retrouve dans cette webconférence. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors l'exercice de la balle de tennis, exceptionnel, surtout si vous pouvez le travailler depuis chez vous. Tout ce que vous avez besoin, c'est de la balle de tennis et un mur. Parce qu'en fait, vous allez envoyer la balle contre le mur d'une façon qui va vous donner les meilleures sensations possibles de comment doit travailler ce côté droit. Côté droit, évidemment, vous me comprenez pour un joueur droitier, avec le bras droit qui va venir travailler correctement en extension, traverser la balle
et envoyer la balle là où on veut. D'accord? Donc, si on reprend la problématique, d'accord? Si on reprend le joueur qui tire le club trop vers le côté gauche comme ça, et donc du coup, on a le bras droit qui va à gauche. Regardez ce qui se passe quand j'envoie la balle de cette façon-là. Si on imagine que j'ai le club en main, qu'est-ce qui va se passer? La balle va partir complètement à gauche. Si maintenant on prend le joueur qui retient peut-être un peu trop le club et qui essaye en fait de créer ce chemin de club intérieur-extérieur, lui, ce qui va se passer, c'est que cette balle va maintenant partir là, comme ça, et la balle va maintenant partir à droite parce que la tête de club reste ouverte. Donc l'objectif, vous l'avez sûrement compris, c'est pas d'envoyer la balle à gauche ni à droite de notre ligne de visée, mais c'est d'envoyer la balle dans l'axe de là où on voudrait que la balle démarre. Donc ce qu'on veut en l'occurrence, c'est que si je me positionne contre un mur, si j'envoie la balle dans le même axe, la balle va rebondir contre le mur, elle va revenir vers moi. Laissez-moi vous expliquer comment on va faire cet exercice. Donc balle dans la main droite, dans la main gauche si vous êtes un joueur gaucher, vous allez vous positionner devant la balle comme vous ferez d'habitude avec un fer 9 ou un fer 8. La balle, vous allez la démarrer juste en face de votre sternum et vous allez venir positionner en fait un club au sol pour que en fait, quand vous démarrez, juste ici, pour que quand vous démarrez, la balle soit juste en face de ma tête de club qui est au sol, donc la balle de tennis en ligne avec mon sternum et la tête de club. Pourquoi est-ce que je prends en fait ce club comme référence? Parce que quand on va envoyer la balle, l'objectif, ça va être d'envoyer la balle à peu près 1 mètre, 90 cm, 1 mètre devant notre position de départ. Donc voici notre position de départ. On va envoyer la balle juste là où il y a le grip au sol, donc environ 90 cm à 1 mètre. On va l'envoyer au sol, elle va rebondir contre le mur et elle va revenir vers moi. On croise les doigts? Allez, c'est parti. Balle de tennis, je tourne, je l'envoie et je récupère. Et regardez maintenant la position au ralenti quand je fais ça. Il y a de la rotation, je retiens le club, donc le coude contre le corps, mais à un moment donné, je dois relâcher ce bras droit, je dois créer de l'extension avec le bras droit et je dois créer du release pour envoyer la balle correctement dans l'axe, exactement là où je veux, l'endroit où il y a le grip, 1 mètre devant notre position de départ. Donc ça donne ça, rotation, extension, et là j'y vais. Alors il y a quelque chose d'hyper intéressant quand on fait cet exercice. En fait, ce qu'on veut, c'est créer deux choses. On veut créer de la flexion dans le côté droit. Donc, regardez comment je suis en flexion ici dans le côté droit. Mais on crée de l'extension avec le côté gauche. Encore une fois, je parle pour un joueur droitier. Donc, le côté gauche va venir en quelque sorte s'étendre, créer de l'extension ici, pendant que le côté droit va travailler de cette façon-là. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment notre position à l'impact qu'on voudrait essayer de le répliquer le plus possible. Si vous n'êtes pas un copier-coller, c'est pas grave, c'est fine, c'est OK. Mais ce qu'on veut, c'est le plus possible d'aller chercher cette sensation du bras droit qui travaille en dessous, en extension, qui envoie la balle vers le grip et qui ensuite rattrape la balle dans cette position où, regardez, le côté avant du corps est en extension et le côté droit, il est en flexion. Vous voyez, cette sensation-là est vraiment exceptionnelle pour avoir une capacité, une opportunité d'aller travailler le bras droit de la meilleure façon possible. Alors, il y a une version 2 de cet exercice que j'aime bien aussi faire, c'est que là, je prends un club, bon, en l'occurrence, je vais prendre mon Super Speed, je le mets juste devant moi, là où il y a la tête de club. Je vais me repositionner, alors je vais mettre juste un petit peu avant, là, vous voyez, juste à l'intérieur de mon talon gauche. Et là, avec la balle qui est derrière le club qui est ici, je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais passer en dessous. Et ça, encore une fois, ça va me permettre de mimiquer cette position à l'impact où on va avoir l'extension du côté gauche avec la flexion du côté droit. Regardez, vous voyez, extension, flexion, avec le bras droit qui va travailler en extension ici, vous voyez, là. Et là, je vais venir rattraper. Alors, si vous faites cet exercice, vous avez vu qu'à chaque fois que je l'ai effectué, j'ai eu la capacité de rattraper la balle sans forcément aller chercher la balle à droite ni à gauche, mais j'ai réussi à rester dans ma position initiale avec les pieds et juste à rattraper la balle. Alors, de temps en temps, avec le bras droit, vous allez aller chercher la balle, il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'objectif, c'est de rester avec les pieds là où ils sont et de ne pas aller chercher la balle ou de reculer, parce que ça indique que du coup, votre bras droit n'a pas travaillé correctement et a envoyé peut-être la balle trop à droite ou trop à gauche. Vous voyez? Donc, si je refais l'exercice, club en main ici, là, extension, et je peux le faire un peu plus fort là, parce que je pense à l'extension. Extension, flexion avec le bras droit qui vient travailler dans ce sens-là. Voilà. Et vous avez vu cette position-là? Regardez, quand je suis ici à l'impact, elle n'est pas belle cette position à l'impact? Le côté gauche allongé, le côté droit en flexion, ici, bam. Et là, le bras droit qui peut travailler dans ce sens-là. Et croyez-moi que si vous faites cet exercice, waouh! Et si vous arrivez à répliquer cet exercice ensuite avec le club de golf, il va se passer des choses absolument incroyables dans votre jeu.